Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Je voulais vous faire une petite vidéo ce soir pour pouvoir vous parler de ce temps de Noël les amis qui est tellement sacré pour moi, pour vous, pour le monde, pour l'humanité, pour les âmes, pour les personnes qui sont parties de l'autre côté, les personnes qui restent. Je suis Chrysalide Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel. Et ce soir, je vous fais une vidéo de fin d'année pour que vous puissiez justement relâcher et comprendre certaines choses, donc sur tout ce qui est voilà, du corps, de l'âme, de la médiumnité, comment ça fonctionne à cette période difficile de l'année pour que vous puissiez justement lâcher prise et vous faire du bien. Je viens vous parler ce soir les amis parce que nous sommes en période de Noël et qu'il y a beaucoup d'âmes en souffrance qui vont prochainement, entre guillemets, passer les fêtes de manière le plus humble possible, le plus difficilement possible, peut-être pour d'autres le plus joyeux possible et pour d'autres le plus bas possible. Évidemment, pourquoi ? Parce que nous avons perdu des proches et nous avons des personnes que nous aimons et avec lesquelles en ce jour si symbolique, si fou d'amour, je vais le dire comme ça, pour l'humanité, c'est un jour tellement sacré. La période de Noël, c'est l'amour apporté au monde, le geste pour les gens en souffrance. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler avec mon cœur pour que vous puissiez comprendre et peut-être vous apaiser en fait en cette période de Noël et pouvoir justement transcender, je vais le dire comme ça, cette période joyeuse mais qui paraît si difficile. Ces derniers temps, consultation, j'ai pu avoir des personnes qui m'ont relaté leur douleur en période de fête, enfin de ne pas avoir leurs proches parce qu'ils sont partis de l'autre côté et que pour eux la période de Noël était extrêmement compliquée. Il faut savoir les amis que le fait de relater cette énergie de souffrance, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté les défunts ont une autre énergie qui est l'amour inconditionnel, alors une énergie beaucoup plus légère mais toujours avec ce sentiment relié à la terre, je dirais mélancolique, puisqu'il faut savoir que les défunts sont sous forme énergétique, et le fait de nous voir, nous, dans la matière bloquée, ne va pas leur apporter, en fait, de l'autre côté, de la bienveillance. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, je sais que les gens vont me dire « Oui, mais t'es pas à ma place, moi je souffre ». Il n'y a pas de souci, vraiment, avec tout mon amour, je le sais. Parce que le fait de perdre des proches fait en sorte en fait que nous avons l'impression en fait que nous ne pourrons pas surmonter cette épreuve, puisque un jour comme Noël, c'est un jour qui relate l'amour, la famille, voilà. Et en fait, moi, dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer et de vous expliquer comment vous pourriez justement tourner les choses. C'est peut-être un message qui parlera à très peu de personnes, puisque les gens ont leur libre arbitre et ont leur conscience pour les fêtes de Noël. Évidemment, pour les gens qui sont dans le monde terrestre, mais aussi dans le monde des défunts, puisque je travaille pour la Terre et je travaille aussi pour l'univers. Et j'entendais dernièrement me dire « Oui, ben moi, tu sais, cette année, ça va être différent, Sabrina, parce que j'ai perdu un tel, et puis j'ai pas le cœur à faire la fête, etc. » Mais là, quand vous avez ce type de réaction qui est tout à fait normal en tant que personne terrestre, vous bloquez quelque chose. Ça veut dire que déjà vous bloquez votre âme, vous bloquez l'amour de vous-même, vous bloquez le plan terrestre de votre lumière, et vous allez bloquer aussi en pensée, puisque tout est énergie, vous allez bloquer de l'autre côté en fait les petites âmes. Dans cette vidéo, ce que je voudrais vous demander, c'est de réfléchir. Ça veut dire que Noël est relié à l'amour inconditionnel, à la famille, etc. Et le fait en fait de changer cette énergie et de pouvoir vous apporter déjà à vous-même quelque chose sans vous priver. Alors évidemment, je sais que tout le monde n'a pas l'argent, tout le monde n'a pas de moyens, on n'a pas tout pour fêter Noël à la manière dont on le voudrait. Et je le sais, le monde est extrêmement difficile à vivre parce que les gens ne sont pas connectés à eux-mêmes. Donc ils vivent des karmas, des difficultés et plein de choses qui font que les énergies sont bloquées. Si les gens sont dans ces situations-là, la plupart du temps,
C'est parce qu'en fait, les gens étaient tellement en souffrance, tellement dans des schémas répétitifs, tellement dans des croyances limitantes, que du coup, ils ne se sont pas permis de pouvoir aller vers les choses. Pourquoi? Par rapport à la honte, le regard des autres, l'humiliation, enfin toutes les blessures de l'âme, l'abandon, etc. Donc, nous n'avons pas la force d'aller vers ces choses-là. Ce qui fait que du coup, souvent, les gens se retrouvent en situation difficile, en dépression et dans des situations parce que vous avez donné tout votre potentiel, tout votre amour, tout ce que vous aviez aux autres et vous vous êtes oublié. Donc vous vous retrouvez un petit peu à l'isolement et dans la difficulté. Pas pour être puni, mais pour que vous puissiez comprendre. Et l'univers, il fonctionne comme ça. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il est là pour vous faire comprendre que vous devez être votre priorité. Ensuite, je reviens à Noël. Il est important pour vos défunts, pour vous-même, de pouvoir justement transcender cet amour. Ça veut dire que l'amour que vous avez pour vos défunts à l'intérieur de vous, il faut qu'il soit changé. Ça veut dire que vous allez apporter, au lieu de bloquer l'énergie dans la tristesse, il va falloir le transcender. Ça veut dire qu'il va falloir, par exemple, au moment de Noël, voilà, parce que c'est une fête qu'il ne faut pas zapper. Noël, c'est vraiment une énergie que toute la Terre entière va mettre en place pour pouvoir monter ses vibrations, mais le plus haut possible, entre eux. D'ailleurs, un peu comme Halloween, on est encore entre la vie et la mort, entre les deux, puisque Halloween, c'est pareil. On a le jour d'Halloween, on transcende l'énergie. C'est-à-dire que la mort, on l'a transcendée en joie, pour pouvoir faire la fête, se déguiser. Parce que Halloween, c'est pareil, on joue entre la vie et la mort. Et bien, Noël, c'est pareil. Au lieu que ce soit une période triste, pensez-y. Et c'est vraiment un message inconditionnel d'amour. Par exemple, imaginons, voilà, vous avez perdu la personne que vous aimiez le plus au monde. Et c'est très dur pendant cette période. Il y a des gens qui ont même décédé avant Noël, donc c'est encore pire. Sachez que de l'autre côté, ils ont besoin de vous. Et vous avez cette force en vous, même si c'est compliqué, de pouvoir changer ces pensées-là. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de cette personne et autour de vous-même, pendant votre petit repas de Noël, sans vous oublier. Parce qu'on ne peut pas s'oublier pour l'autre. C'est-à-dire que si vous vous oubliez pour l'autre, vous allez encore tomber. On a besoin de votre amour et le défunt aussi. Et inversement, c'est-à-dire que c'est un roulement. Voilà. Tout ce qui est du plan de la mort et tout ce qui est du plan terrestre ne font qu'un. Ça veut dire que si il y a des pensées, par exemple, négatives, jamais vous allez avancer. Et donc le défunt, de l'autre côté, ne pourra pas non plus, lui, avancer, puisqu'il va culpabiliser. C'est-à-dire que le défunt, lui, il existe toujours derrière. Évidemment, les gens n'en ont pas conscience, parce que c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, on a voulu vous mettre dans des cases, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'esclavage, entre guillemets, pour moi, j'appelle ça l'esclavage. Le monde terrestre, pour moi, c'est l'esclavage. Le fait de rentrer avec un CDI, le fait d'acheter une maison, le fait de faire plein de choses, pour moi, c'est relié à l'esclavage caché. On va dire que voilà, c'est l'esclavage de luxe, puisque vous êtes toute votre vie dans un système verrouillé. Et j'y suis aussi, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'est fait le monde. Mais voilà, j'y suis le moins possible. Et je fais de mon mieux pour éviter justement de rentrer dans ces cases-là. Évidemment, je ne vis pas dans un château. Évidemment, je n'ai pas la grosse voiture. Évidemment, il y a des choses que je n'aurai jamais dans ma vie. Mais par contre, j'aurai mon intégrité. J'aurai l'amour de moi. J'aurai l'amour pour les gens que j'aime. Et je ne me trahirai pas. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Puisque je serai dans l'amour de moi-même. Et ça, il n'y a rien de plus important que de se prioriser. Pas pour être égoïste, pour pouvoir diffuser la lumière vers le monde, vers les autres, vers les gens que vous aimez. Puisque le fait de bloquer sa lumière et le fait d'être mal soi-même ne va pas diffuser au monde. Donc on va bloquer les énergies et vous allez tomber. Ça, c'est vraiment pour pouvoir justement vous faire comprendre que pendant cette période de Noël, qui est la période, évidemment, on l'a un peu transformée en période commerciale, mais ça fait quand même plaisir, évidemment, de se faire plaisir. Mais n'hésitez pas, même si c'est un petit truc, pour le jour de Noël, de ne pas vous dire « Ah bah non, je le bâcle, je ferai rien pour moi, etc. Voilà, j'ai perdu mon ami, j'ai perdu ma grand-mère, ma mère, etc. Rien ne sera fait. » Et bien justement, si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à mettre la photo du défunt à côté de vous, par exemple. C'est une idée, je le dis vraiment, je ne l'impose pas. Mettez cette petite bougie et donnez cette énergie d'amour à la personne que vous aimez, puisque de l'autre côté, vous allez le récupérer. Même si vous ne le voyez pas, vous aurez des signes, parce que les défunts communiquent avec des signes.
Et le fait d'ouvrir votre conscience vous permettra justement de comprendre et l'univers va pouvoir vous ouvrir des portes. C'est-à-dire que tout est énergétique. C'est comme dans un jeu vidéo. Une fois que vous avez passé des levels, on va vous ouvrir les portes. Tout est énergie. Tout est amour. Du coup, quand j'ai entendu ces gens qui me disaient à chaque fois, bah non, je ferai rien, etc., j'ai essayé de leur expliquer, voilà, le bien que ça ferait à la personne qui est de l'autre côté. Parce que il faut pas rêver, de l'autre côté, c'est pas le paradis. Peut-être qu'il y a des plans de paradis, moi j'en ai pas vu. J'ai vu des gens en souffrance. J'ai fait passer énormément d'âmes sur des plans énergétiques différents pour qu'ils retrouvent leur famille. J'ai fait des choses extraordinaires, mais je n'ai pas vu pour le moment de plan paradisiaque. Il faut savoir aussi que les gens, souvent aussi, dans ces périodes-là, vous êtes beaucoup, et je l'ai remarqué, hein, mais même autrement, beaucoup dans l'attente. Vous allez aller vers des choses qui ne sont pas adaptées pour vous. Par exemple, si je prends encore les gens qui sont en souffrance, ils vont aller voir des cartomanciennes voyantes avec les cartes pour essayer de savoir si l'avenir va s'arranger. Mais il faut savoir que l'avenir passe par des actions, des compréhensions, et des conscientisations énergétiques qui vous permettent d'avancer. Tant que vous n'aurez pas conscientisé, travaillé sur vous-même, ouvert vos consciences, il n'y a rien qui va se passer. Il faut vraiment vous le dire. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est vrai. Donc du coup, il est temps que les gens ouvrent les consciences. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que les gens, pour Noël, ne s'oublient pas. Par exemple, pour Noël, si vraiment ça ne va pas, n'hésitez pas d'aller faire un geste pour l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours pire que nous. Par exemple, voilà, peut-être une personne qui est SDF dans la rue, peut-être aller lui chercher un sandwich, un petit mot, venir lui mettre une petite pièce ou n'importe quoi, même une parole de ce que vous pouvez pour pouvoir justement faire cette bonne action. Si tout le monde met du sien pour pouvoir faire quelque chose de beau pour Noël, je ne suis pas dans un monde de bisounours, je suis quelqu'un qui est très ancré avec cette médiumnité et qui a la tête sur les épaules. Sauf que je suis dans l'amour inconditionnel et que beaucoup ont pris ma gentillesse pour une faiblesse. Je ne suis pas gentille. Les gens pensent que je suis gentille. Je suis honnête et j'ai du caractère, j'ai énormément de caractère et je suis dans l'amour inconditionnel. Le fait de pouvoir transcender des belles énergies, même si ça ne va pas, de l'autre côté et ici, ça va vous permettre justement de pouvoir recevoir de l'énergie pour pouvoir justement avancer. C'est-à-dire que ça va vous déculpabiliser. Vous allez mieux vous sentir. Au niveau du cœur, on va relâcher les émotions et vous allez penser à vous. Le fait de penser à vous, ce n'est pas être égoïste. Évidemment, on se dit, en tant qu'être humain, bah oui, mais bon, lui, il est parti, et des fois, ça peut même être les enfants, etc. Et sachez que de l'autre côté, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de vos enfants ou des personnes qui sont parties. Les enfants ne se retrouvent jamais tout seuls de l'autre côté. Ils sont aidés. Il y a énormément de sœurs, ça j'en ai vu énormément dans les hôpitaux, les choses comme ça, qui sont là pour les prendre en main. C'est-à-dire que de l'autre côté, et souvent aussi des familles du transgénérationnel, des grands-mères, etc. Et ils vivent à leur époque en fait. Et ça, moi je les fais passer et je m'occupe d'eux à chaque fois. Et on transcende et on a des résultats qui sont vraiment extraordinaires. Et voilà, donc c'est vrai que si vous êtes perdu, si vous êtes bloqué, si au niveau de vos défunts, de vos enfants qui sont partis de l'autre côté beaucoup trop tôt, et bien en fait, le fait d'être connecté à ce plan énergétique quand je fais les séances avec vous, et bien en fait, je regarde juste la photo donc de votre personne qui est partie de l'autre côté, et tout de suite, j'arrive sur le plan. Je l'ai fait avec des stars, je l'ai fait avec beaucoup de gens. Et il y a certaines choses que j'ai pu comprendre, qui c'est vraiment très intéressant. Et en fait, tout marche au plan énergétique. Donc, c'est pour ça que mes yeux énergétiquement peuvent voir justement ces plans-là. Donc, c'est assez énorme. J'ai un don qui est extraordinaire. Je suis très fière de ce don. Je ne pensais pas avoir un don comme ça. Et à l'âge de 36 ans, il s'est révélé. J'en ai 45. Hein. Évidemment, les êtres de lumière, on a toujours ce côté un petit peu solaire qui fait que, évidemment, souvent on dérange. Mais voilà, aujourd'hui, moi j'avais vraiment ce message à faire, c'est que pour Noël, s'il vous plaît les amis, même si c'est dur, même si vous êtes tout seul, le fait de pouvoir s'apporter à soi un petit quelque chose, même si c'est pas grand-chose, vous serez jamais seul. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un dans l'énergétique ou sur Terre qui sera là pour vous.
Mais je sais que c'est pas facile, je sais que tout ça, ça nous bloque, je sais que la mort fait peur, mais il n'y a pas de peur à avoir. Une fois que vous avez lâché tout ça, vous allez pouvoir aujourd'hui transcender ces énergies de blocage, de croyances limitantes, pour pouvoir justement penser à vous. Il n'y a pas de mal à penser à soi et de pouvoir se faire plaisir le jour de Noël, qui est la fête la plus importante, avec Halloween qui est une fête importante aussi, mais la fête la plus importante énergétiquement pour la Terre, pour l'humanité. Faire un geste le jour de Noël vous permettra d'avoir juste une petite lumière dans le cœur et de pouvoir justement l'apprécier. Voilà, je vais le dire comme ça. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite compréhension sur Noël vous fera plaisir. Évidemment, pour tous les croyants comme moi, je suis très reliée à Jésus, qui est mon pilier énergétique dans l'amour inconditionnel. En plus, j'ai ses initiales de naissance, donc voilà, je suis très très connectée à lui et je pense que ce don-là n'est pas anodin. Je suis très fière de travailler pour lui aussi et pour l'humanité, puisque ces énergies, les énergies du Christ sont reliées aux miennes, donc c'est l'amour inconditionnel, le respect, la guérison sacrée, etc. Et tous ces dons de guérison et de voyance qu'il m'a donné. Je suis tellement reconnaissante, pourtant j'ai vécu des choses difficiles, mais comme je ne m'attache pas au matériel, ça ne me pose aucun problème. Le principal, c'est soi-même, l'amour de soi. On peut vous enlever le corps, mais vous aurez toujours votre âme. C'est-à-dire que personne ne vous on peut pas tuer l'âme. L'âme, elle évolue tout le temps. Elle ne peut pas mourir, l'âme. Ça, faut être sincère, voilà. C'est-à-dire que le corps, il peut mourir, mais l'âme, elle est toujours là. Et on fait le corps, et on fait l'âme. Et on fait toujours le même rituel. On s'incarne, on meurt, on s'incarne, on meurt, et on évolue, les amis. Les amis, je vous remercie pour tous ceux qui verront la vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Évidemment, je vous ferai une petite vidéo avec Eden pour Noël, puisqu'on est en train de préparer tout ça. On a eu des conditions un peu difficiles cette année, mais voilà, ça reste du matériel et j'ai la joie dans mon cœur, comme je l'ai toujours eu, même dans les difficultés, etc. C'est comme ça, je suis dans l'amour inconditionnel, j'y resterai. Je serai jamais dans le sombre. L'amour, c'est ce qui est le plus important. Et il faut savoir que les gens qui sont méchants et jaloux avec vous, vous êtes le reflet qui dérange et vous êtes le reflet de ce qui ne sont pas. Donc c'est vrai que ça peut, des fois, quand vous avez beaucoup trop de lumière, ça peut déranger et c'est normal. En tout cas, les amis, je vous aime très fort. J'espère que vous comprendrez que ces séances de médiumnité, de guérison, de transgénérationnel, de vie antérieure, de conscience terrestre, de blocage terrestre est très important pour votre âme et votre corps terrestre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, n'hésitez pas à m'appeler. Évidemment, j'ai beaucoup d'appels, beaucoup de consultations, mais je réponds toujours. Je vous mettrai l'email en description et peut-être sur la vidéo. Je sais pas trop. En tout cas, je vous aime très fort, les amis. Pensez à Noël. Noël, ne vous oubliez pas. Pensez à ces vibrations énergétiques pour l'amour du monde, de la planète. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!